Alors, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où ici nous allons travailler sur comment écrire une équation chimique. Je vais faire un bref rappel sur la combustion du bois. Donc, je rappelle que c'est un TP que nous devions réaliser cette semaine. Et en fait, donc c'est par rapport au triangle du feu. Donc, avant de voir cette vidéo-là, je vous conseille fortement de revoir l'activité documentaire sur la combustion. Donc je ferai des petits rappels au fur et à mesure au cours de la vidéo, mais c'est toujours bien de la revoir avant de voir cette vidéo-là. Donc ici en fait, je rappelle que quand on brûle du bois qui est du carbone, on a du dioxyde de carbone qui va être formé. Et en fait, donc voici une vidéo qui va expliquer un peu comment ça va se passer au niveau des atomes et des molécules. Je rappelle que le bois est principalement constitué de carbone. Et aussi, pour que la combustion puisse se faire, on a besoin également de dioxygène. Au niveau moléculaire, eh bien, je vais avoir le carbone qui sera représenté par une boule noire et le dioxygène par deux boules rouges assemblées. Au cours d'une réaction chimique, en fait, de cette réaction chimique-là, on va avoir le dioxygène qui va s'ouvrir en deux. Et ici, mes deux atomes d'oxygène vont se lier avec l'atome de carbone qui était initialement présent. Donc ici, on voit bien que au cours d'une réaction, le carbone et le dioxygène vont former ensemble du dioxyde de carbone. Donc ici, ceci étant dit, on peut voir qu'en fait une réaction chimique, ça correspond à un réarrangement des atomes pour former de nouvelles molécules. Donc en fait, j'ai pas d'atomes qui vont disparaître ou pas d'atomes qui vont apparaître de nouveau, du moins qui vont apparaître comme ça. Je vais utiliser les mêmes atomes à chaque fois. Donc en fait, si je reprends la réaction chimique qui s'est passée, j'ai eu un atome de carbone qui est représenté par une boule noire, ensuite le dioxygène représenté par deux boules rouges qui vont s'assembler pour ensuite former le dioxyde de carbone avec une boule rouge, une boule noire et une boule rouge. Au niveau des symboles et des formules chimiques, en fait, bon, le carbone ça reste la lettre C, le dioxygène, la formule chimique c'est O2, et enfin le dioxyde de carbone, eh bien c'est CO2 comme on a pu le voir dans le cours dans le chapitre précédent. Donc si je garde ici les formules chimiques de mes espèces chimiques, on sait que le carbone et le dioxygène vont s'assembler. Donc pour écrire ça de manière, on va dire avec une équation chimique, on va dire que ce qu'on a au début de la réaction chimique, donc là ici en l'occurrence le C et l'O2, on va les additionner, ils vont être ensemble. Pour ensuite donner, avec une flèche, le CO2. Donc voici comment on écrit une réaction chimique, une équation chimique. On va avoir les espèces chimiques du début qui vont s'assembler, pour ensuite donner après la flèche les espèces chimiques qui vont se former en fait. Et donc on peut diviser cette équation chimique en deux. Les espèces chimiques qui vont s'assembler pour former de nouvelles espèces chimiques, donc c'est-à-dire au tout début de la réaction, on appelle cela les réactifs, qui vont réagir ensemble. Après la flèche, on va avoir de nouvelles molécules. Et en fait, ces nouvelles molécules, on appelle cela les produits. Donc ça, c'est vraiment la fin de ma réaction chimique. Donc il faut bien distinguer les réactifs des produits. C'est toujours dans cet ordre-là. Autre fait assez amusant, c'est qu'au cours d'une réaction chimique, on peut comparer ce qui se passe au niveau des réactifs et au niveau des produits. Je m'explique. Ici, on est d'accord qu'on peut, entre guillemets, séparer cette réaction chimique en deux. Le côté C plus O2 qui en fait compte les réactifs, et ensuite qui donne le CO2, le produit. Si je compare le nombre de chaque atome des deux côtés, on va regarder ce qui va se passer. Si je regarde le nombre d'atomes du côté des réactifs, puis après le nombre d'atomes du côté des produits, donc d'abord nombre d'atomes du côté des réactifs, je vois que j'ai un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. Donc ça, je le vois assez facilement avec les espèces chimiques que j'ai au niveau des réactifs. Et enfin, on passe de l'autre côté, au niveau des produits, donc les molécules qui ont été formées. Je vais faire exactement le même travail. Nombre d'atomes du côté des produits, j'ai toujours avoir un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. Donc en fait, là c'est la deuxième règle qu'on peut avoir au cours d'une réaction chimique. C'est qu'au cours d'une transformation chimique, eh bien j'ai le nombre de chaque atome qui va se conserver. Je vais avoir autant d'atomes de carbone d'un côté que de l'autre, autant d'atomes d'oxygène d'un côté que de l'autre, et ainsi de suite pour les différents atomes que je peux avoir au cours d'une réaction chimique.